des applications sur la propagation rectiligne de la lumière. La deuxième partie sera consacrée aux ombres. Donc la deuxième activité, c'est la suite du cours. On va étudier les ombres dans la situation. On a parfois la nuit lorsqu'on passe devant une lampe. Sur le mur, on voit la formation d'un ombre. Comment expliquer la formation d'un ombre? Et donc, pour répondre à cette question, on va faire des expériences. Dans la première expérience, on va étudier l'ombre d'un objet éclairé par une source ponctuelle. C'est quoi une source ponctuelle? Seulement, c'est une source de lumière considérée comme un point lumineux. Ça veut dire une source lumineuse de petite taille. L'expérience, on va la faire dans une salle obscure. Et on va poser notre source ponctuelle qu'on va appeler S. C'est une petite source de lumière. Devant, on va mettre une balle de tennis ou bien un objet opaque. Et derrière, on va mettre un écran blanc. Et pour expliquer la formation de l'ombre, on va toujours appliquer le principe de propagation rectiligne de la lumière. Et de la source S, on va tracer un rayon lumineux qui va vers l'écran et qui va passer par la limite de la balle en haut. De la même façon, on va tracer un autre rayon qui va passer en bas. Il va limiter la balle en bas. Vous remarquez que les autres rayons ne vont pas traverser la balle parce que c'est encore opaque. Sur l'écran, on va voir une tache noire. Cette tache noire, c'est une zone non éclairée. On l'appelle l'ombre portée. En arabe, Abdello al-Mahmoul. Ça veut dire l'ombre de la balle portée sur l'écran. Sur la balle, on va voir aussi une tache noire sur la face devant l'écran. Cette tache noire, c'est une zone non éclairée aussi. On l'appelle l'ombre propre. Ça veut dire propre à la balle. Mais la deuxième face, vous voyez qu'elle est éclairée. Entre la balle et l'écran, on aura une zone non éclairée. Cette zone non éclairée, on appelle la zone d'ombre ou bien le cône d'ombre. Le cône, ça veut dire makhrout. C'est cette figure géométrique s'appelle un cône. Yani al-makhrout. Ça veut dire l'ombre d'un cône. Et pour expliquer ça, toujours on va appliquer notre principe de propagation rectiligne de la lumière. Ça veut dire que les rayons issus de la source se propagent en ligne droite. C'est pourquoi on va avoir une zone non éclairée. Ça veut dire que les rayons qui vont passer par ici ne vont pas traverser la balle. Ça veut dire que si on a un observateur en haut, il va voir la source.
si on a un observateur au milieu de la zone d'ombre, il va avoir le noir. Et dans ce cas, on aura par exemple sur l'écran qu'est-ce qu'on va remarquer? Deux zones. Il y a une zone éclairée où la lumière issue de la source éclaire cette zone. Ça veut dire que cette zone reçoit la lumière de la source. Au milieu, dans la zone noire, c'est une zone non éclairée. Ça veut dire qu'elle ne reçoit pas la lumière de la source. Et là, on appelle cette zone l'ombre portée. Sur la balle, la même chose, on a deux zones. Une zone éclairée en face de la source qui reçoit la lumière, une zone noire ou bien non éclairée qu'on appelle l'ombre propre. Entre les deux, ça veut dire la balle et l'écran, on a une zone noire ou bien une zone d'ombre, ce qu'on appelle le cône d'ombre. Maintenant, on va passer à la deuxième expérience dans le cas d'une source étendue, ça veut dire une source non ponctuelle. Ça veut dire une source étendue est une source de lumière considérée comme un ensemble de points lumineux. Toujours dans une salle obscure, on va poser une source étendue qui est constituée de plusieurs points lumineux. On va considérer seulement deux points, S1 et l'autre on va l'appeler S2. On va poser toujours la balle de tennis et derrière l'écran. De la même façon, on va considérer que chaque point c'est une source ponctuelle. Puis on va appliquer notre principe toujours de propagation rectiligne de la lumière. On va tracer les rayons limites la balle qui vient de la source. Comme ça. De la même façon pour S2. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant sur l'écran? Au milieu, on aura une zone très sombre, ou bien très noire. C'est toujours l'ombre portée. Cette zone sera entourée par une autre zone qui est éclairée partiellement. Ce qu'on appelle la pénombre. Ça veut dire que cette zone reçoit une partie de la lumière, soit de S1 ou bien de S2. Sur la balle, on a aussi une zone non éclairée, très noire, qu'on appelle toujours l'ombre propre. Entre la balle et l'écran, on a le cône d'ombre. Sur la balle, on remarque aussi qu'il y a une zone ou bien un anneau éclairé partiellement, ou bien éclairé soit par S1 ou bien par S2. Cette zone, on va l'appeler la pénombre propre. C'est une zone éclairée partiellement. Aussi, le cône d'ombre sera entouré par une zone qui est éclairée partiellement. On va l'appeler la pénombre, le cône de pénombre. On peut l'appeler le cône de pénombre. Et donc pour l'interprétation, toujours, on va appliquer notre principe de propagation rectiligne de la lumière. Qu'est-ce qu'on remarque sur l'écran? On a trois zones maintenant. Il y a une zone au milieu qui est très noire, une zone éclairée partiellement et une zone éclairée. Il y a la zone éclairée, ça veut dire qu'elle reçoit la lumière. La zone qui est au milieu très noire, ça veut dire qu'elle ne reçoit aucun rayon de lumière. C'est toujours l'ombre portée.
sera entouré par la zone qui est éclairée partiellement, ce qu'on appelle la pénombre. Sur la balle, la même chose, on a trois zones. Il y a une zone qui est éclairée en face de la source, une zone qui est noire derrière, c'est l'ombre propre, qui sera entourée par la pénombre propre, qui est éclairée partiellement. Entre la balle et l'écran, on aura aussi deux zones. Une zone qui est sombre, c'est le cône d'ombre, entouré par le cône de la pénombre, qui est éclairé partiellement. Merci pour votre attention. Pour la troisième vidéo, bien la troisième partie, sera consacrée à l'étude des éclipses. Ça veut dire Kusuf Shams